Très chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes ravis de vous avoir à nouveau dans cette émission Moto Sport, votre magazine d'actualité sportive sur la télévision communautaire. Nous sommes le lundi 2 janvier 2022, c'est le tout premier jour, c'est voilà le tout premier numéro de cette émission Moto Sport sur votre chaîne, et c'est une émission qui va aujourd'hui exclusivement pour vous recevoir un léopard U20, un léopard U23. Bref, c'est un léopard tout court. Il s'appelle Sadiki Massinda, joueur de l'AS Yoki de Butembo. Sadiki, bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir dans ce studio. Nous voulons les meilleurs d'abord à vous. Merci pareillement. Voilà, Sadiki, vous êtes parmi les joueurs qui ont le plaisir de commencer cette émission dans une nouvelle année sur Moto TV. Pour nous, c'est un plaisir de vous avoir. Mais Sadiki, parlons un peu directement de ce sujet qui vous a amené ici. Nous avons reçu Sadiki Massinda parce que c'est un des rares joueurs des léopards de la RDC qui sont quand même parmi nous, qui appartiennent aussi à cette génération. Voilà, Sadiki, en même temps plutôt, on est en 2023. Pour vous, ça fait quoi aussi? Oui, d'abord, premièrement, je vais souhaiter à tous les habitants de la ville de Butembo meilleurs vœux à tous et bonne année à tous. À cette année 2023, nous avons un match qui nous attend ici en mars. C'est le tout dernier match des éliminatoires de la CAN. Donc, je suis en train de me préparer très à conséquence. Nous avons besoin de la qualification. Ça fait tellement longtemps que la RDC ne joue pas la CAN des équipes d'âge. Donc, la qualification sera pour nous. On est très déterminés. Voilà, Sadiki, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de l'année 2022? Oui, il y a beaucoup de souvenirs. C'était une très bonne année pour moi. L'année dont j'ai joué beaucoup de matchs de championnat, d'abord de la Foot, de Ligue 2. Donc c'était une année de souvenirs pour moi. Donc je me souviendrai beaucoup de cette année. Et Sadiki, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel en football pour commencer par là, parce que vous êtes joueur de l'AS Yoki, vous êtes de temps à temps sélectionné en équipe nationale, la Léopard U20, U23, voilà, c'est un peu beaucoup, mais parlez-nous de votre parcours. Oui, et premièrement, mon première sélection c'était en 2018 lors de la finale de la Coupe du Congo, dont on était sacré champion. C'était à Goma. On avait joué un match amical contre le fait. Il y a plusieurs coach Guy Boukassa qui avait apprécié ma prestation. Et c'était pour la première fois qu'il m'avait sélectionné à l'équipe nationale, c'était chez le I-17. C'était juste après je ne sais pas 6 mois, il m'avait sélectionné pour la deuxième fois chez le I-20. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps, donc il n'avait pas les billets pour moi, je n'avais pas aussi les passeports. C'est pour cela que je n'avais pas voyagé, c'était en UNIFAC en Zambie. Et en 2022, c'était ma 3e sélection chez l'équipe nationale, c'était chez les I-23. Donc ce n'est pas encore fini. Espérons qu'à la prochaine sélection, je serai en Angola. Voilà, les parcours de Sadiki Massinda dans les clubs, c'est comment? Et mon parcours dans les clubs. Comment vous avez commencé pour arriver aujourd'hui à Yoki? Peut-être que vous avez aussi réussi il y a peu de temps de l'appel dans des équipes à Bukavu. Parlez-nous un peu de votre parcours dans différents clubs. Merci. J'avais commencé à 4 ans. C'était chez l'Estrago, l'équipe qui jouait les championnats locaux de la 2e division. J'avais joué seulement 2 saisons. Après 2 saisons, Etincelle m'avait sollicité. J'avais joué seulement la mi-saison chez Etincelle. Après juste la mi-saison, Seigneur m'avait sollicité. Et ça fait déjà 3 ans que je suis dans Youk. Et dernièrement, il y a Chosport qui m'a sollicité. J'ai seulement joué la mi-saison là-bas. Ce n'est pas encore fini, je suis toujours là-bas chez Chosport. J'ai encore un contrat avec l'équipe de Bukavu. Espérons qu'à la fin du retour, je vais voler toujours là-bas. Donc pour l'instant, vous êtes joueur de quelle équipe? Je suis joueur de Chosport. Vous êtes joueur de Chosport, voilà. Quel plaisir d'avoir avec nous un joueur
de Show Sport dans ce studio. Voilà, c'est un plaisir pour moi, c'est le premier joueur de Show Sport avec qui je m'entretiens. Mais aussi, dès le très jeune âge, Sadi a su s'imposer au sein de l'AS Nyuki de Butembo. C'est quoi le secret? Oui, le secret, c'est juste le travail, la discipline aussi. Oui, vous savez bien, je ne suis pas le seul jeune je ne suis pas le seul jeune talentueux de Butembo. Il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de jouer dans Nyuki. Ils doivent travailler et il faut respecter les boulots comme je l'ai fait toujours. C'est ça le secret de jouer dans les grands clubs. Voilà, Sadi qui est parmi les rares joueurs de Butembo à être appelé léopard. En tout cas, pour l'instant, je n'en vois qu'un seul ici devant moi. Et représenter l'équipe nationale, ça vous fait quoi? Oui, représenter l'équipe nationale, donc c'était un grand plaisir pour moi. Et ça me fait tellement content d'être là. Et donc, il faut beaucoup de travail pour être là-bas. Et c'était un grand plaisir de représenter la province du Nord Kivu, précisément les Nandé, la ville aussi de Butembo. Voilà, Sadiki Massinda qui est joueur de Show Sport à présent, vous le connaissez certainement parce qu'il a été un des éléments clés de l'AS Nyuki que vous êtes en train de voir, cette équipe qui a participé au moins pendant 2 ans en Ligue 1, la Liga Foot, où il a été aussi également parmi les joueurs qui ont contribué pour ce succès de cette équipe. Et aujourd'hui, cette équipe de Nyuki qui se retrouve en Ligue 2, Sadiki Massinda a été parmi les éléments clés, d'ailleurs sélectionné grâce à sa performance au sein des teams verts et noirs de Butembo. À présent, je vous convie de suivre cette brève vidéo. C'est une des performances de Sadiki Massinda au sein de l'équipe nationale. Ce sont des séances de l'entraînement que nous vous proposons. C'est 2 minutes 35 au total. On se retrouve pour entrer dans le vif de ce débat. Moi là, viens, viens. Voilà, merci. C'est avec Sadiki Massinda, Kasereka Sadiki Massinda, pour citer les 3 noms complets, un natif de Butembo
qui est joueur pour l'instant de Show Sport et également joueur de l'équipe nationale de la RDC, récemment sélectionné avec les U23 de la RDC. Sadiki, parlez-nous un peu de votre passage au sein de l'équipe nationale, comment ça se passe là-bas les choses en général. Oui, à l'équipe nationale, les choses se passent très bien et ça demande beaucoup de discipline là-bas. Il y a des joueurs professionnels, il y a beaucoup de joueurs qui jouent des compétitions de haut niveau, donc ça demande beaucoup de motivation, beaucoup de discipline, on ne doit pas avoir peur. Donc ce sont des joueurs comme nous, ce sont des grands garçons comme nous, ils jouent les championnats de haut niveau, il y a des joueurs qui évoluent en Europe, il y a d'autres qui jouent la Ligue des Champions, la Coupe des Confédérations, donc ce sont des très très beaux joueurs. Et je suis parmi les jeunes joueurs et parmi les rares joueurs qui jouent, qui évoluent dans le pays, qui jouent la deuxième division du championnat national de la RDC. Et là-bas, donc, il y a des grands joueurs, des joueurs de tout-puissants Mazembe, il y a des joueurs des verts clubs. C'est vraiment un plaisir d'évoluer à côté d'eux. Voilà, ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes complexé de temps en temps quand vous vous retrouvez face à ces joueurs, ces grands joueurs, les patients Mamba? Voilà, il y a des noms, des gens qui viennent de l'Europe. Est-ce qu'il vous arrive d'être complexé? Oui, j'aime ça tellement très bien d'être à côté d'eux. Voilà, ça dit qu'il y a-t-il une des différences dans la manière dont les choses se passent en équipe nationale et en club? Oui, il n'y a pas la différence. La différence, c'est seulement le travail et un peu de la discipline. Vous savez, dans le club, il y a une différence entre les clubs et l'équipe nationale. Donc, dans l'équipe nationale, il faut être beaucoup discipliné par rapport au club. Donc là-bas, on représente le pays d'abord, premièrement, on représente le pays. Donc, et pour avoir les résultats, et pour bien défendre le pays, et ça ne va pas demander de discipline, ça va demander d'être un peu motivé, être plus motivé qu'au club. Voilà, ça dit qu'il a avec lui les maillots de l'équipe nationale. Est-ce que vous pouvez nous montrer encore un peu, soulever juste? Voilà, je pense que c'est acquis directement des rassemblements ou c'est un des maillots que vous êtes acheté vous-même? Non, c'est les maillots de l'équipe nationale. Voilà, merci. Ça dit que voilà, l'équipe nationale, c'est les rêves de tous les grands joueurs dans les clubs, mais c'est une opportunité à laquelle rares de joueurs accèdent. Est-ce que vous avez au moins quelque chose du genre, beaucoup de gens parlent des mythes, des trucs du genre, il faut avoir des parapluies. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas nécessairement la performance. Vous, est-ce que vous croyez à tout ça? Moi je crois être sélectionné, ce n'est pas avoir des parapluies, non, je ne crois pas. Être sélectionné, ça demande beaucoup de travail. Donc il faut du travail, il faut travailler beaucoup dans le club. Et vous savez, il y a partout en RDC déjà qui fait la sélection. Donc ce n'est pas seulement les sélectionneurs principaux qui cherchent les joueurs. Donc il y a dans les professeurs déjà qui sont là pour voir les joueurs et qui font la sélection aussi. Donc je ne peux pas dire qu'il y a des parapluies pour les gens qui jouent à l'équipe nationale. Là c'est du travail de quelqu'un qui l'amène là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà marqué Sadiki Massine au sein de l'équipe nationale? Oui, ce qui me marque le plus, c'est seulement les joueurs qui sont à côté de moi. Il y a des grands joueurs, des Passia Mamba, il y a des Roli Baloum qui sont à côté de moi, ils jouent très bien, ils travaillent bien. Donc, aussi Steve Ebo, le capitaine de notre équipe, il me marque beaucoup avec les performances. Voilà, et c'est cette performance, vous personnellement, est-ce que c'est parmi les éléments qui vous ont toujours motivé à faire encore plus? Oui, dans la saison. Oui. Mais en même temps, ça dit qu'on a du mal à vous voir dans les matchs, dans des grands matchs. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop jeune par rapport aux autres gardiens ou c'est parce que vous n'avez pas encore disputé beaucoup d'autres matchs comme d'autres gardiens ou c'est comment? Non, ce que je pense, c'est parce que je suis le plus jeune de l'équipe. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans l'équipe nationale. Je ne peux pas me demander à cause de ça.
Je suis le jeune, j'ai de l'avenir. Espérons qu'à la prochaine, je vais jouer beaucoup de matchs. Voilà, tellement humble, tellement rempli de mots, des beaux mots, tellement enthousiasmé. Je suis vraiment touché parce que voilà, là, vous nous dites encore quelque chose qui rassure ces téléspectateurs qui se font souvent des idées. Et voilà, ça vient de sa propre bouche. Ça dit peut-être, est-ce que ces règles-là, vous pensez qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux autres jeunes qui veulent l'embrasser un jour pour parvenir à décrocher la sélection au sein d'une équipe nationale? Oui, les conseils que je peux donner à nos jeunes, c'est de beaucoup travailler. Il faut avoir beaucoup d'ambition, donc on ne doit pas se limiter, on doit rêver beaucoup grand. Comme je l'ai fait toujours, moi personnellement, j'ai beaucoup de rêves. Donc je ne vais pas me limiter là-bas. Je vais aller jusqu'au bout et aller jouer dans le football étranger, aller voler dans d'autres continents à part l'Afrique. Voilà, d'ailleurs je voulais arriver sur cette question-là. Ça dit pourquoi le rêve de tous les jours c'est d'aller soit en Europe surtout? C'est quoi le secret derrière tout ça? Oui, en Europe, jouer en Europe c'est mieux pour tous les joueurs. Vous savez, ce sont les compétitions européennes qui sont dans le top 5 des plus beaux championnats mondiaux. Ouais. Voilà, et en même temps, on voit que la RDC, d'ailleurs, à l'époque où la RDC a remporté les championnats importants, dont les CHAN, ou encore voilà, les récentes performances de la RDC lors de la Coupe du Monde, notamment de la Coupe d'Afrique 2016-17, on voyait que c'était lié à la performance du club. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord contribuer pour les équipes du milieu avant d'aller faire hausser les niveaux des autres équipes qui sont par exemple en Europe? En fait, il faut d'abord contribuer dans nos clubs. Et donc, il faut beaucoup travailler dans nos clubs pour aller mieux continuer dans les clubs européens. Voilà, et bon, parlons d'abord de votre carrière un peu. Quel événement vous a marqué le plus? Bon, là, enlevons d'abord l'équipe nationale, parlons de tout. Les clubs, tout comme l'équipe nationale, y a-t-il un match particulier qui vous a marqué? Le match qui m'a beaucoup marqué de plus, c'était le match de la RDC contre la Guinée, contre les Sao Tomé. C'était à Guinée équatoriale. J'avais fait très très bon match de ma vie et je me souviendrai toujours de ces matchs. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai gardés dans ma carrière de football. Voilà, et certainement, je ne sais pas si on pourra accéder à ça, mais on va tâcher de voir. Mais bon, voilà, on n'ira sur rien du tout. Mais voilà, c'est Sadi Masinda, le gardien des New Kiki, vous connaissez très bien pendant plusieurs années, bien sûr. Il est actuellement, il évolue du côté des Show Sport. Voilà, il est en vacances en ville de Butembo. Peut-être de temps en temps, nous allons essayer de vous suivre ses entraînements si jamais il est repris, parce que pour l'instant, vous êtes en repos. Oui, on est en repos. Voilà, et voilà, c'est un plaisir pour nous de vous voir parmi nous ici sur notre plateau. C'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Mais avant de vous laisser, peut-être, ça dit de toute votre vie, est-ce qu'il y a eu un adversaire que vous avez le plus craint, dont vous avez le plus eu peur, ou que vous craignez à affronter jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, il vous a peut-être intimidé, je ne sais pas, ou un attaquant ou quelqu'un? Oui, il y a seulement un joueur qui m'a beaucoup travaillé, c'était Serge Kamou. C'était lors des matchs au sport contre Helsinki, en tout cas aussi récemment. Ouais. Oui. Pourquoi c'était comment? Le monsieur, c'était grand hôte. Donc c'est un monsieur qui travaille beaucoup dans le match. Et dès qu'il est devant le but, il a vraiment. Donc à tout le temps, il veut tirer dans le but. Donc quand il joue, les défenseurs sont toujours mal à l'aise, mais aussi les gardiens aussi, il faut être vigilant à côté de ce monsieur. Il est très très dangereux. Et il y a eu déjà de toute votre vie un coéquipier sur qui vous comptez le plus? Que ce soit n'importe où. Oui, il y a les petits coraux de Nyuki. C'est mon plus grand ami. Les jeunes joueurs très talentueux. Je vais les voir évoluer
dans des grands clubs dans les grands clubs du monde. Et c'est aussi votre meilleur ami. Oui, il est mon meilleur ami. Voilà, merci. Assez parlé de football et si on parlait peut-être autre chose à présent, à part votre carrière de footballeur, existe-t-il autre chose que vous aimez faire le plus ou bien que vous aimeriez peut-être faire? Non, à part le foot, il n'y a pas d'autre chose que je vais faire. Je vais toujours évoluer dans le foot, je vais être professionnel dans le foot. Voilà, et la carrière peut-être de Sadick Massinda à plus bref, niveau d'études ou comment? Oui, je suis diplômé. Diplômé d'État, voilà, qui s'est retrouve ici avec nous aujourd'hui, quelqu'un, une des rares fiertés de la ville de Butembo qui se retrouve aujourd'hui de temps à temps sélectionné dans l'équipe nationale U23, mais très jeune aujourd'hui, 19 ans je pense. Oui, 19 ans. Voilà, à 19 ans déjà, ça dit mais c'est quand même de la fierté. 19 ans, on est parmi les joueurs qui ont pratiquement 23 ans ou d'autres qui, voilà, vous êtes peut-être parmi les plus jeunes. Je ne sais pas comment cette performance-là, c'est venu de quoi pour vous? Y a-t-il eu peut-être quelqu'un un jour qui vous a conseillé et depuis ce jour-là, vous avez activé votre capacité à travailler ou c'est comment? Parlez-nous un peu de vos performances. Quand est-ce qu'elles se sont révélées pour la première fois? Et pour la première fois, donc, c'est lui qui m'avait donné beaucoup de motivation. Il est le coach du FCTSL. Il est le qui m'avait beaucoup motivé. Et je suis toujours reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Voilà, Tchap, aujourd'hui, l'entraîneur du FC Étincelle, même s'il n'a pas dirigé l'équipe dans cette première moitié, je suis sûr qu'il est certainement fier de ce que vous arrivez à réaliser jusqu'aujourd'hui. Voilà, Sadick Massinda, nous vous avons reçu sur ce plateau. Parlez-nous peut-être un plus bref de vos ambitions dans la vie. Un jour, à quoi vous voudriez que votre vie ressemble? Dans ma vie, ce que je vais intéresser, ce que je vais faire dans ma vie, c'est aller jouer seulement en Europe. À part ça, il n'y a pas d'autre chose que je vais faire. Vous êtes particulièrement fan d'une équipe en Europe ou quoi? Je suis fan de Barcelone. Du FC Barcelone. Voilà, je ne dirais peut-être pas assez. Moi, je suis fan de Chelsea. Voilà, c'est question de choix de chacun. Oui. Et il est fan du FC Barcelone. Peut-être un dernier mot, un dernier message, quelque chose qu'on a oublié de dire, que vous vouliez peut-être que les téléspectateurs sachent. Bon, j'ai un seul mot, c'est d'encourager nos jeunes de Butembo, de bien motiver nos jeunes. C'est pour les gens qui aiment le football. Nous avons des talents chez nous. Il faut être à côté de ces jeunes. Ils sont talentueux, ils peuvent faire de bonnes choses si ils ont les gens qui les accompagnent très bien. Donc il faut motiver ces jeunes. Ce sont les gens qui ont des ambitions. Et soyez à côté d'eux, il faut continuer à les motiver. Voilà, peut-être c'est aussi des questions que je vais profiter de vous poser directement. En parlant des gens qui accompagnent le football, on en a du mal, on a de la difficulté de les avoir. Et comment vous parvenez à braver toutes ces étapes? Est-ce que vous avez un agent ou un manager? Non, je n'ai pas de manager. Je suis seul. Donc c'est grâce à mon travail, c'est mon travail qui me permet d'évoluer, de me faire vivre là où je suis actuellement. Voilà, et peut-être ces bonnes volontés qui sont à la maison, on a beaucoup de jeunes ambitieux qui sont ici. Sadick Massinda en est un exemple parfait. Voilà, c'est un joueur de 19 ans qui aujourd'hui se retrouve dans l'équipe de la RDC, dans l'équipe nationale U23 des Léopards qui sont de temps à temps, voilà, récemment vous avez fini les éliminatoires et vous avez disputé des rencontres, vous avez été sélectionné pour aller en Éthiopie, vous avez affronté l'Éthiopie, vous avez affronté aussi l'équipe algérienne. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en ville de Butembo pour les repos. Ça dit que pour nous c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et à vous, mesdames et messieurs qui nous suivez à la maison, Sadick Massinda, c'est un joueur de Nuki. Tout le plaisir a été pour nous de vous, plutôt des choses fortes, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Merci. Voilà. Eh bien, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission Motosport qui s'était penchée sur aujourd'hui le portrait d'un jeune joueur de la ville de Butembo. Il s'appelle Sadick Massinda, c'est le gardien, un ancien gardien de but
de l'AS Nyuki qui avait partagé avec vous ici l'expérience de vie, son évolution, son parcours en club, tout comme en équipe nationale Saint-Léopard U20, U23, peut-être comme vous allez préférer l'appeler. Il a seulement 19 ans et il vous a partagé ici ses secrets, les parcours de ce joueur de l'AS Nyuki qui est avec nous sur ce qui était avec nous alors dans ce studio. Et là, nous sommes à la fin, nous vous fixons un prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. J'ai eu le réel plaisir de vous servir.